lieu plus ancien que les pyramides, plus ancien que Stonehenge, et même plus ancien que Göbekli Tepe. Un endroit qui pourrait réécrire l'histoire de la civilisation humaine. Bienvenue à Karahan Tepe, un site archéologique en Turquie vieux de plus de 11 000 ans. Cette merveille antique n'est pas seulement un assemblage de pierres, c'est une fenêtre sur l'aube de la société humaine, de la spiritualité et de l'art. En explorant Karahan Tepe, nous ferons la lumière sur des mystères qui défient tout ce que nous pensions savoir de nos ancêtres. Alors, préparez-vous pour un voyage dans le temps où l'impossible devient une question de perspective. Car ici, le passé murmure des secrets que peu osent écouter. Et vous, êtes-vous prêt à dévoiler ce qui a été caché pendant des millénaires? Karahan Tepe est situé dans la province de Şanlıurfa, en Turquie, une région qui respire l'histoire ancienne. Daté de la période néolithique pré-céramique, ce site est contemporain de Göbekli Tepe, connu comme le plus ancien temple du monde. Tous deux appartiennent à ce que l'on appelle la culture de Göbekli Tepe, un jalon dans la transition des chasseurs-cueilleurs vers des communautés mieux organisées. Mais Karahan Tepe possède quelque chose de spécial. Son architecture monumentale et ses sculptures détaillées défient ce que l'on croyait possible il y a 11 000 ans. Imaginez des piliers en forme de T, sculptés de serpents et de léopards, symbole d'un peuple qui maîtrisait l'art avant même de dominer la terre. Ces vestiges suggèrent une société complexe, unie par des croyances profondes. Et qu'est-ce que cela signifie? Que nous avons peut-être sous-estimé nos ancêtres trop longtemps. La chambre circulaire de Karahan Tepe est l'un de ces joyaux les plus intrigants. Une structure souterraine avec 11 piliers disposés en parfaite symétrie, créant un espace qui semble vibrer d'énergie cérémonielle. Les archéologues pensent qu'il s'agissait d'un lieu de rituel, peut-être un sanctuaire où les anciens cherchèrent le divin. La symétrie n'est pas seulement esthétique, elle reflète une vision d'ordre cosmique, un équilibre entre l'humain et le sacré. Et si cet endroit était plus qu'un point de rencontre? Et s'il était un portail vers les premiers cultes de l'humanité? Les réponses sont enfouies, mais chaque découverte nous rapproche d'un passé presque oublié. Les piliers de Karahan Tepe ne sont pas de simples blocs de pierre. Ils portent des reliefs d'animaux sauvages, tels que des serpents ondulants et des léopards en mouvement, sculptés avec une précision impressionnante. Ces figures ont pu être plus que de la simple décoration. Peut-être étaient-elles des gardiens spirituels ou des symboles de pouvoir dans un monde sauvage. Les fouilles ont également révélé des figures humaines et des traces de pigments, suggérant que ces sculptures étaient peintes, vibrantes de couleurs et de significations. Pour un peuple sans écriture, cet art constituait un langage, une manière d'éterniser leurs croyances. Et que voulait-il nous dire? Que leur connexion au monde allait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais comment un peuple sans outils métalliques ni roues a-t-il pu ériger quelque chose d'aussi grandiose? Voici l'une des questions qui maintiennent les spécialistes éveillés la nuit. La réponse pourrait résider dans la force de leurs croyances, dans l'urgence d'exprimer quelque chose de plus grand que la simple survie. Karahan Tepe suggère que la spiritualité n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale pour ces peuples. Peut-être étaient-ils animés par une peur révérentielle de la nature ou par une curiosité insatiable envers l'univers. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont laissé un héritage qui résiste au temps, nous défiant de regarder au-delà de l'évidence. La relation entre Karahan Tepe et Göbekli Tepe est un autre mystère fascinant. Les deux sites partagent des caractéristiques, comme les piliers en T, mais Karahan Tepe semble posséder sa propre identité. Certains croient qu'il s'agissait d'un point de rencontre saisonnier, où des groupes nomades échangeaient idées, technologies et rituels. D'autres y voient un sanctuaire rival, peut-être même plus important que son frère plus célèbre. Quelle que soit la vérité, ces lieux forment un réseau de significations dont l'exploration ne fait que commencer. Et chaque nouvelle piste nous force à repenser ce qui est venu en premier, la foi ou la civilisation.
L'ampleur des constructions de Karahan Tepe est à couper le souffle. Imaginez l'effort collectif nécessaire pour extraire, façonner et positionner ces pierres gigantesques, sans machine, sans métal, seulement des mains humaines guidées par un objectif commun. Cela suggère une société avec des leaders ou des chamans d'autorité, capables de mobiliser des dizaines, peut-être des centaines de personnes. Et pourquoi ? Non pas pour l'abri ou la nourriture, mais pour quelque chose d'intangible qui transcendait le quotidien. Cette dévotion nous amène à nous demander qu'est-ce qui était si important pour eux que cela valait un tel sacrifice. Les sculptures de Karahan Tepe révèlent également une sophistication inattendue. Outre les animaux, on trouve des figures humaines stylisées, certaines dans des poses suggérant la révérence ou l'offrande. Ces détails indiquent une mythologie riche, peut-être pleine d'histoires que nous n'entendrons jamais. Mais ce que nous pouvons ressentir, c'est l'émotion brute incrustée dans chaque trait, comme si chaque sculpture était un cri contre l'oubli. Ce n'était pas un peuple primitif, c'était un peuple avec une âme, avec une vision, avec des rêves qui résonnent jusqu'à nous. Et si nous prenons le temps d'écouter, peut-être pourrons-nous capter un murmure de ce qui les animait. L'âge de Karahan Tepe, plus de 11 000 ans, le situe à un moment crucial de l'histoire humaine. Avant l'agriculture, avant les villes, ce site prouve que nos ancêtres cherchaient déjà quelque chose de plus grand. Il nous rappelle que la civilisation n'a pas commencé avec des champs ou des murs, mais avec des idées, avec le besoin de se connecter à l'invisible. Karahan Tepe est la preuve que l'humanité a toujours été animée par des questions, par des mystères que nous n'avons pas encore expliqués. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'incombe cet héritage de questions, avec l'urgence de trouver des réponses avant que le temps ne les efface. Karahan Tepe n'est pas seulement un lieu, c'est un défi à ce que nous croyions savoir. Il nous oblige à regarder le passé avec un regard neuf, à sentir le poids d'un monde qui existait avant tout ce que nous connaissons. Ces pierres racontent une histoire de foi, d'effort, d'un peuple qui regardait les étoiles et décidait d'y laisser sa marque. Et tant que les archéologues continuent de creuser, nous sommes invités à imaginer que se cache-t-il encore sous la terre, prêt à changer notre vision de l'histoire. Puis-je passer à la partie suivante ? Les découvertes à Karahan Tepe sont comme des pièces d'un puzzle dont nous ignorions l'existence. Les piliers sculptés, avec leurs détails minutieux, témoignent de la dextérité d'un peuple qui vécut il y a plus de 11 000 ans. Serpents, léopards, oiseaux, chaque animal gravé dans la pierre semble vivant, chargé d'un symbolisme que nous commençons à peine à comprendre. Ces reliefs n'étaient pas de simples ornements. Ils auraient pu être des totems, des esprits, ou même des dieux pour ceux qui les ont créés. Et si chaque figure racontait une histoire perdue, une histoire qui pourrait transformer notre compréhension du passé? Parmi les découvertes les plus troublantes figure une sculpture semblant représenter un homme décapité. Oui, vous avez bien entendu, un homme sans tête, sculpté dans la pierre avec une précision perturbante. Certains archéologues suggèrent que cela pourrait indiquer des rituels de sacrifice, une pratique sombre que l'on retrouve dans des mythes anciens. D'autres croient qu'elle symbolise le renouveau, la mort comme portail vers quelque chose de nouveau. Quelle que soit la vérité, cette image nous confronte à l'intensité des croyances de ces peuples. Ils n'avaient pas peur d'affronter l'inconnu. Ou peut-être en avaient-ils si peur qu'ils devaient le maîtriser dans la pierre. La chambre circulaire, avec ses 11 piliers, est un autre énigme qui hypnotise ceux qui l'étudient. Sa construction souterraine suggère des secrets, des rituels cachés aux yeux du monde. La symétrie des piliers aurait pu être conçue pour amplifier les sons ou créer des effets de lumière, transformant l'espace en une scène pour des expériences transcendantales. Et si cet endroit était un lieu d'initiation, où les élus affrontaient des épreuves pour se connecter au divin? L'idée que des sons y résonnaient, mêlés à des chants ou des tambours, donne des frissons, rien que d'y penser. Ce n'était pas un lieu ordinaire, c'était un sanctuaire pour les courageux. Des canaux et dépressions découverts sur le site ajoutent encore plus de mystère. Certains pensent qu'il servait pour l'eau,
peut-être dans des rituels de purification ou comme offrandes à la terre. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'eau était la vie, un élément sacré reliant le humain au surnaturel. À Karahan-Tepe, elle pourrait avoir coulé dans le cadre de cérémonies célébrant le cycle de l'existence. Imaginez le son de l'eau, s'écoulant entre les pierres, mêlé au murmure de voix anciennes. Ces peuples voyaient-ils dans l'eau le reflet de quelque chose d'éternel? Cette possibilité nous relie à eux d'une manière presque viscérale. Ce qui rend ces découvertes si marquantes, c'est ce qu'elles suggèrent sur la spiritualité humaine. Karahan-Tepe pourrait avoir été l'un des premiers lieux de culte au monde. Un site où la foi structura la vie bien avant l'agriculture. Pensez-y. Tandis qu'ils luttaient pour survivre, ces peuples ont choisi de construire quelque chose qui ne les nourrissait pas, mais les élevait. Cette décision remet en cause tout ce que nous pensons savoir sur les priorités humaines. Peut-être que la spiritualité était le feu qui les unissait, la raison pour laquelle ils se rassemblaient autour de ces pierres. Et si la religion était née ici, à une époque que nous avons tant de mal à atteindre, la sélection des animaux sculptés, serpents, léopards, oiseaux, ne semble pas aléatoire. Ces êtres ont peut-être été considérés comme des messagers de l'au-delà, des guides spirituels dans un monde sauvage et imprévisible. Chaque sculpture était un acte de révérence, une tentative de capturer la puissance de la nature dans la pierre. Pour ces peuples, la frontière entre le naturel et le surnaturel était mince, et Karahan-Tepe était l'endroit où elle se dissolvait. Ces animaux étaient-ils adorés, redoutés ou les deux? La réponse est perdue, mais la question nous tient prisonniers de ce mystère. La symétrie de la chambre circulaire suscite aussi des théories autour de l'astronomie. L'alignement des piliers avec le soleil ou les étoiles suggère que ces peuples observaient le ciel avec attention. Peut-être y célébraient-ils les solstices ou marquaient-ils le passage des saisons par des rituels sous les étoiles. Cette connexion cosmique montre qu'ils ne se contentaient pas de survivre au monde, mais cherchaient à le comprendre. Et si Karahan-Tepe était une carte de l'univers, sculptée par des mains qui voyaient au-delà de l'horizon, cette idée nous fait nous sentir petits devant la grandeur de ce qu'ils ont créé. Chaque détail découvert à Karahan-Tepe est une fenêtre sur un monde qui défie notre logique. La présence de pigments sur les sculptures suggère des couleurs vives, signe que ce lieu était vibrant, plein de vie et de sens. Ces couleurs, aujourd'hui fanées, étaient un cri d'existence, la preuve que ces peuples voulaient être mémorisés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à investir autant dans quelque chose qui ne garantissait pas leur survie? Peut-être était-ce un acte de résistance contre le temps, un message pour nous qu'ils n'ont jamais imaginé. Les théories sur le but de Karahan-Tepe sont nombreuses, mais toutes convergent vers un point. C'était un lieu spécial, un point de rencontre, un sanctuaire, un observatoire, ou tout cela à la fois. Il nous montre que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais une trame complexe de choix et de rêves. Et tant que les archéologues continuent de fouiller, nous sommes attirés dans ce récit, assoiffés d'en savoir plus. Car Karahan-Tepe n'est pas qu'un passé, c'est un miroir de ce que nous cherchons encore aujourd'hui. Sens, connexion, éternité. Et vous, qu'en pensez-vous de ces découvertes? Karahan-Tepe était-il un temple sacré ou seulement un lieu de rencontre pour nomades? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi. Que vous imaginez-vous qu'il se passait entre ces pierres il y a 11 000 ans? Puis-je passer à la partie suivante? Karahan-Tepe n'est pas seulement un site archéologique, c'est une révolution dans notre conception du passé. Pendant des siècles, nous avons cru que l'agriculture était le déclencheur des premières sociétés complexes. Mais ce lieu renverse cette idée. Avant de planter des graines dans le sol, nos ancêtres ont planté des idées dans la pierre, bâtissant quelque chose qui défie le temps. Les sculptures et structures de Karahan-Tepe montrent que chasseurs-cueilleurs possédaient déjà organisation, art et dessin. Et si l'histoire qu'on nous a racontée était erronée? Et si la civilisation commençait non pas avec le pain, mais avec la foi? La présence de piliers monumentaux et de reliefs complexes prouve que ces peuples étaient plus que de simples nomades.
Ils possédaient des compétences techniques et une vision collective, les conduisant à créer quelque chose de grandiose. Cela suggère des liens sociaux forts, peut-être dirigés par des figures d'autorité comme des chamans ou des anciens. Mais qu'est-ce qui les motivait? Ce n'était pas le besoin de nourriture ou d'abri, mais quelque chose de plus profond qui les faisait lever les yeux vers le ciel et rêver. Karahan Tepe nous dit que la spiritualité a peut-être été le véritable moteur de l'humanité, bien avant ce que nous imaginions. Et si ces temples étaient le commencement de tout? Des lieux comme Karahan Tepe auraient pu être les premiers points de convergence culturelle, où divers groupes se rencontraient. Imaginez des nomades voyageant pendant des jours, transportant outils et récits pour se réunir sous ces pierres. Ces rencontres auraient favorisé l'échange d'idées, de mythes, peut-être même de graines qui plus tard germeraient en agriculture. Plutôt que d'être la cause, l'agriculture aurait pu être le résultat de ces rituels. Cette inversion nous pousse à repenser chaque chapitre de l'histoire humaine. La technologie derrière Karahan Tepe est un autre choc. Sculpter des piliers de plusieurs tonnes, créer des reliefs tridimensionnels, aligner des structures avec le cosmos, tout cela sans métal ni machine. Ce n'est pas seulement de la compétence, c'est de la passion, c'est de l'obsession. Ces peuples investissaient émotionnellement dans leur création, comme si chaque pierre était une offrande au futur. Et si la spiritualité était la force les poussant à innover? Karahan Tepe suggère que la quête de sens était à la racine de chaque avancée, les guidant telle une étoile dans le désert. La chambre circulaire, avec sa symétrie hypnotique, renforce cette idée. Ce n'était pas seulement un espace fonctionnel, c'était un symbole de quelque chose de plus grand. Peut-être représentait-elle l'univers, ses piliers en sentinelle du temps, ou peut-être était-ce un lieu de transformation, où les vivants se connectait aux morts ou aux dieux. Sa construction souterraine évoque des secrets, un espace où le sacré était protégé. Et si c'était le berceau des premières religions, un lieu où l'humanité a appris à prier? Karahan Tepe brouille aussi notre vision linéaire du progrès. Il n'y a pas eu un saut clair des chasseurs aux agriculteurs. Les choses se sont mélangées, se sont superposés. Ces peuples avaient déjà culture, art et spiritualité, alors qu'ils chassaient encore pour vivre. Cela montre que l'histoire humaine est chaotique, pleine de surprises qui défient nos certitudes. Et chaque découverte ici nous rappelle que le passé est plus riche que ce que disent les livres. Nous n'en avons fait qu'effleurer la surface. Qu'est-ce qui nous attend pour nous surprendre? La relation entre spiritualité et société devient claire à Karahan Tepe. Ces peuples ne construisaient pas par besoin pratique, mais poussés par un élan qui dépassait cela. Peut-être voulaient-ils apaiser des forces invisibles, ou bien célébraient-ils la vie dans un monde rude. Quel que soit le motif, ils nous ont laissé un héritage qui remet tout en question. Et si la foi avait uni l'humanité avant même qu'une ville n'existe? Cette possibilité nous force à regarder nos ancêtres avec un respect renouvelé. L'impact de Karahan Tepe dépasse l'archéologie. Il touche notre âme. Ces pierres nous défient de réfléchir à ce qui nous motive aujourd'hui. Comme eux, nous cherchons des réponses. Nous luttons pour laisser des marques qui résistent au temps. Ce site est une preuve que l'humanité a toujours été plus que survie. Elle a été rêve, elle a été art, elle a été mystère. Et quand nous regardons ces ruines, nous ressentons un écho de ce qui les animait, quelque chose qui vit encore en nous. L'histoire que raconte Karahan Tepe n'est pas simple. Elle mêle spiritualité, technologie et société dans un nœud que nous essayons encore de dénouer. Chaque pilier, chaque sculpture est une piste vers un monde où le sacré et le quotidien dansaient ensemble. Et si ces peuples étaient plus semblables à nous que nous ne le pensions? Peut-être que leurs peurs, leurs espoirs, leurs rituels reflètent quelque chose que nous n'avons jamais perdu. Ce lieu nous invite à plonger dans le passé avec humilité, sachant que nous ne saurons jamais tout. C'est pourquoi, si vous aimez déchiffrer les secrets de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Des lieux comme Karahan Tepe ne sont que le début.
Nous avons tellement plus à explorer ensemble. Chaque vidéo est une chance de voyager dans le temps, de sentir le poids de ce qui est venu avant nous. Ne ratez pas ce voyage. Il est unique et le passé vous attend. Karahan Tepe n'est pas seulement un tas de pierres anciennes, c'est un portail vers les racines les plus profondes de l'humanité. Chaque pilier sculpté, chaque symbole gravé, porte un morceau d'une histoire traversant des millénaires. Ce lieu nous relie aux rêves, aux peurs et aux aspirations d'un peuple qui regardait le monde avec des yeux pleins d'émerveillement. Leurs constructions n'étaient pas seulement pour les vivants, elles étaient pour l'éternel, pour quelque chose qui défiait la mort et l'oubli. Et si ces pierres étaient des messages pour nous, un cri du passé qui résonne encore. Karahan Tepe nous rappelle que la civilisation est née de quelque chose de plus grand que le besoin. Elle est née de l'âme. Imaginez la scène, le soleil se couchant sur les collines de Shanlurfa, des ombres dansant entre les piliers. Des groupes de chasseurs-cueilleurs, épuisés du voyage, rassemblés autour de feux de camp, sculptant la pierre avec une dévotion presque fiévreuse. Le son de marteaux rudimentaires résonnant, mêlé à des chants que nous n'entendrons jamais. Quelles histoires racontaient-ils en travaillant? Quel dieu invoquaient-ils sous le ciel étoilé? Karahan Tepe nous attire vers ce moment, nous fait ressentir le poids d'un monde où le sacré était aussi réel que la terre sous nos pieds. L'importance de Karahan Tepe réside dans la façon dont il redessine le passé. Il prouve que nos ancêtres n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient créateurs, rêveurs, architectes de l'impossible. Avant les villes, avant les rois, ils ont érigé des monuments défiant le temps. Et si la spiritualité avait été le vrai fondement de la civilisation? Ce site suggère que oui, que la quête de sens est venue avant tout. Il nous force à nous demander, ce qui nous unit aujourd'hui est-il si différent de ce qui les unissait il y a 11 000 ans? Les sculptures d'animaux et de figures humaines à Karahan Tepe sont plus que de l'art. Elles sont une carte de l'esprit ancien. Serpents, léopards, hommes sans tête, chaque image est un fragment d'une mythologie que nous ne déchiffrerons jamais complètement. Mais nous pouvons la ressentir, la révérence, la peur, l'urgence de capturer quelque chose d'éternel. Ces pierres étaient des autels, des récits, peut-être même des prières. Et tandis que nous les regardons, nous sommes entraînés dans un dialogue silencieux avec ceux qui les ont touchés en premier. Que voulait-il que nous sachions? La chambre circulaire continue de nous intriguer. Sa symétrie, son isolement souterrain, tout suggère un lieu de pouvoir. Peut-être était-ce là que les secrets étaient gardés, que les élus affrontaient l'inconnu. L'idée de rituel ayant lieu là, sous terre, nous donne des frissons. Était-ce un espace pour les vivants ou pour les esprits? Un lieu de célébration ou de sacrifice? Karahan Tepe ne donne pas de réponse facile, mais il nous laisse affamés de plus, assoiffés de comprendre ce qui animait ces peuples. L'héritage de Karahan Tepe est un appel à la curiosité. Il nous rappelle que le passé n'est pas un livre fermé, mais un mystère vivant, rempli de questions qui brûlent encore. Chaque découverte ici est un rappel que l'histoire humaine est plus étrange, plus belle et plus complexe que nous ne l'imaginons. Et si seulement une fraction de ce qu'ils ont créé a survécu, que perdons-nous face au temps? Cette pensée nous emplit d'urgence pour protéger ce qui reste, pour écouter ce que ces pierres ont encore à dire. La connexion avec Göbekli Tepe ne fait qu'amplifier la fascination. Ensemble, ces sites forment un chapitre perdu de l'humanité, une ère où la foi façonnait le monde. Ils nous montrent que la civilisation n'est pas apparue de nulle part. Elle a été rêvée, sculptée, vécue par des peuples qui voyaient au-delà de l'horizon. Karahan Tepe est un pont vers ce temps, une chance de toucher quelque chose qui nous définit. Et tandis que les archéologues creusent, nous sommes invités à imaginer. Que reste-t-il encore caché, attendant de nous surprendre? Qu'en pensez-vous de Karahan Tepe? Prouve-t-il que nos ancêtres étaient plus avancés que nous le pensions? Ou sommes-nous encore loin de comprendre ce que signifient ces pierres? Laissez un like si cette vidéo vous a fait voyager dans le temps avec moi. Et si vous en voulez plus, commentez
Je veux percer les mystères du passé. Quand je le verrai, je mettrai un cœur spécial sur votre commentaire. Continuons ce voyage ensemble, car le passé a encore beaucoup à nous apprendre. Merci d'avoir accompagné ce voyage vers le passé. Maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Et je suis sûr que vous les aimerez aussi. Cliquez et explorez un autre mystère avec nous.